Bonjour à tous, en ce temps presque parfait et la Méditerranée, je vous présente la Honda Rebel 1100. Donc celle-ci est le modèle DCT, donc boîte robotisée. Tu vois, il n'y a pas de levier ici, pas de sélecteur de vitesse. Les vitesses se passent à l'aide de cette gâchette-là ou de cette gâchette-là, ou alors en automatique avec l'ordinateur de bord. Neutre ou drive, ça veut dire que soit tu mets le point mort, ou soit tu mets en prise les rapports, et là manuel ou automatique, et tu gères uniquement avec les gâchettes. Tu vois, la clé de contact est sur le côté. Allez, je monte dessus. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur pour monter dessus. Non, je plaisante, 700 de hauteur. Je peux te dire que l'accessibilité, il n'y a pas de souci. En plus, il n'y a pas de 6 barres derrière. Tu vois, c'est le dosseret pour l'éventuel passager. Donc là, t'as rien qui te dérange. Alors, le moteur, il me dérange un peu sur le mollet. En fait, les repose-pieds, tout le moteur, hein, forcément, c'est un 1000, donc la boîte va avec. Donc tout ça est un peu large, tu vois, plus large à droite qu'à gauche. Et les repose-pieds, alors là, il ne me dérange pas. Tu vois, là, il ne me dérange pas. Les repose-pieds passent à 10-12 cm de mon tibia. Par contre, quand tu roules, parce que pour venir ici, j'ai un peu roulé. Par contre, quand tu roules et que tu poses le pied, tu as intérêt à être un peu vigilant sous peine de te taper le tibia. Et ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir, une petite douleur de tibia. Pour apprécier, il faut être connaisseur, comme disait mon maître d'apprentissage à l'époque. Bon, bah forcément, j'ai un bon champ de vision, j'ai pas de bulles, rien qui me dérange. C'est parfait, les rétros sont petits et ronds, mais je trouve qu'ils font bien le taf. Je m'attendais, tu vois, à être un peu comme ça. Quand j'ai vu la forme de la moto, je m'attendais à aller chercher le guidon. Au final, non, ça va, je suis bien installé dessus. Tu vois, là, j'ai le buste droit et je suis à 4-5 cm des poignets. Et regarde, hop, tu vois, je m'incline à peine. Alors forcément, quand on roule, on n'est pas bras tendu comme ça, à part si on veut se faire arracher les bras. Mais on est toujours un petit peu fléchi, hein, naturellement, c'est sûr. Donc, tu vois, j'ai le buste un peu en avant. Pour les repose-pieds, hop. Alors comme je disais, on a des repose-pieds très larges, enfin un remplacement très large, et c'est pas plus mal parce que autant le réservoir est fin, et bien j'ai mon pied qui se pose et au lieu d'avoir les jambes droites, elles viennent en appui sur le réservoir. Elles viennent, tu vois, je pose mes pieds et mes genoux viennent s'appuyer contre le réservoir comme pour se reposer. La selle est accueillante, elle m'a l'air cool, un peu typée mi-mousse, mi-gel, tu vois. Allez, je le démarre. Alors pour ceux qui ont les yeux aguerris, vous avez vu que je suis avec le casque Naka NACA. Et vous avez aussi vu que j'ai mis une caméra dessus. Je suis un profanateur. Confiture, cochon. Tu vois? Confiture Naka, cochon, Fabike. C'est ça. Allez, je la démarre. Les vibrations sont très faibles. Il y en a, hein, mais c'est très faible. Allez, drive, clac. Et ensuite, je n'ai qu'à agir sur l'accélérateur. Alors par contre, l'accélérateur et l'injection, ça va avec. Regarde. Voilà, c'est hyper doux. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé ça. Pas beaucoup. Parce que je me rappelle que les premières phases de XADV, oh le truc, quoi, il te mettait une calotte derrière la tête. Une grosse calotte, il te mettait. Tu partais, bah, coup du lapin. Allez, on va commencer par Rain. En patate moteur, c'est extrêmement effacé. T'as plus rien, quoi, en patate. Tu te bats pas avec l'accélérateur. Comme il est très tardif en réactivité, eh ben, tu peux plus avoir de débattement avec l'accélérateur sans te poser de questions. C'est pour ça que j'aime quand les modes de conduite sont très faiblards en Rain pour la ville. Voilà, pour cruiser, c'est le top. Il y a quelques vibrations dans les cale-pieds. La position est cool. Comme je dis, hors fatigue, pour l'instant, elle est nickel. Je suis pas en appui sur les mains, bon ben ça c'est évident, hein, c'est un bobeur. Et les pieds sont pas trop éloignés en avant, c'est ce que je craignais aussi.
Donc pour l'instant, c'est coolos. Voilà, je suis en rain. Donc c'est très doux, mais on va vite passer au sport. Premier virage que je prends, en caméra en tout cas, les repose-pieds ne frottent pas facilement, apparemment, puisqu'ils ont l'air hauts quand même, au ressenti. Et elle est hyper facile. En fait, tu vois, tu as un pneu en 130 à l'avant, 180 à l'arrière, je me suis dit, oh là là. Oh là là. Mais comme tu as des masses basses, donc moteur bas, cadre bas, je veux dire tout est bas quoi sur un bobber, eh bien tu as une facilité de prise en main incroyable. Ah ouais, elle est vraiment super légère. Attends, je m'arrête là parce que tu vois, je suis en manuel, elle est passée en une toute seule. Je passe en neutre, béquille, bam, la béquille, ah bah franchement la béquille elle tombe facilement sous le pied d'ailleurs. Là il faut faire quelque chose là. Il faut que j'enlève de l'air parce que franchement l'arrière c'est une horreur. Enfin une horreur. Il glisse hein. Oh là là, pareil. Voilà, un petit peu à l'avant aussi. Ah d'ailleurs j'ai pas parlé du disque, c'est un 330 flottant avec étrier fixation radiale et 4 pistons. C'est spongieux, ça freine correctement, ça va pas t'arracher des dents au freinage. Allez, sport. Il faut couper les gaz à fond pour valider simplement. Elle est légère de l'avant dès que tu mets un gros coup de gaz. Hein. Oh putain. Oh mais c'est impressionnant comme elle est hargneuse. C'est incroyable. Oh putain, regarde-moi comme ça se disloque ça. T'as deux petits trous à l'arrière serrés et une roue à l'avant. Oh, le truc il se démembre quand il est dans un virage. Incroyable. Elle est pleine fer. La vache. Ouh. Franchement, mais plus j'évolue dans mes essais, moins j'arriverai à deviner les puissances des machines. Alors, en passant d'une Africa à celle-là, bon, il y a le poids qui change, hein, évidemment. Mais je sais pas, je te dirais pas que le moteur a changé. Alors le couple arrive très tôt, on a 10 mètres kg qui arrive à 4750 tours minute, donc c'est quand même beaucoup. Hein. Mais waouh, les 87 chevaux ils dorment pas. Hein. Ah ils sont pas là pour déconner. Hein. Allez, premier virage. Ah, avec de la pression en moins dans les pneus, ça va tout de suite mieux. Hein. Là, la moto, elle a moins envie de se barrer du virage. Parce que je te garantis que quand ils te mettent la pression préconisée, oh, la moto, elle... tu vois? Oh, fatch dehors. Alors tout à l'heure, je pars de la concession pneu froid. D'accord, bon, pneu froid, mais c'est un 87 chevaux. Même s'il y a 10 mètres kg, bon, ça va. J'étais au feu, je mets plein de fer. Oh, le traction control, oh, il m'a coupé net les jambes. Pam, comme ça, net, la respiration. Ah vache. Ça fait bon. Ouf. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Il y a une chaîne qui s'est accrochée derrière, je sais pas. Ah ouais, parce que le traction control Honda, je sais pas sur quel mode j'étais là, mais quand il a envie de te casser les chicots, celui-là, il te les casse. Hein. Donc c'est pour ça qu'en enlevant un peu de pression d'air, tu vois, je récupère du grip sur le pneu arrière. Et là, ben, tout de suite, ça rigole moins, quoi. Là, on discute autrement, là. Bien plus collé au sol, ça me plaît ça. Waouh. Ah ouais. Ah mais rien à voir. Et en plus j'ai récupéré du confort, c'est pas beau ça? Allez, je vais mettre plein de fer là. Hop hop hop, ça frotte un petit peu. Tu vois comme elle pousse bien? Attends, je vais rétrograder. La vache. Oh, je me sens comme un bad boy. Ah, je kiffe. Franchement, je kiffe. Je savais pas que j'allais prendre autant de plaisir sur cette bécane. Vraiment. Hein. Regarde, pam pam. Wow, plein fer. Et le warning. Bon, en frein avant, c'est pas mal. Il fait le taf. Il est puissant.
spongieux, donc confortable. Mais c'est pas non plus... ça se sent en fait qu'on n'est pas en double disque. D'ailleurs, quand je freine, je sens qu'elle me tire un peu à droite. Hein. Oh, c'est un dragster. Oh, elle a levé de l'avant. Ah, vous l'avez pas vu en vidéo. Hein. Regarde, attention. Oh. Oh, non mais elle est folle cette moto. Mais Honda, mais qu'est-ce qui vous a pris? Non vraiment. je plaisante même pas en plus. Honda, qu'est-ce que vous m'avez fait? Normalement vous êtes les gentils de la famille japonaise là. Et là vous avez sorti un dragster. C'est quoi ce délire? Alors lui il va se pousser, je vais mettre plein fer. Attention, pousse-toi. Non? Ah, c'est pas grave. Je suis pas chiant comme gars, tu vois. Je mets pas la pression en plus comme gars. Je déconne. Le frein arrière par contre il est mauvais. Hein. Enfin il est pas top. Alors, regarde, tac. Et hop, une pression vers le bas. Voilà. Et maintenant je règle en faisant plus ou moins. Il n'est pas super réactif. Il est un peu lent à la détente, le régulateur de vitesse. Mais bon. Vaut mieux ça que rien. Elle est d'une facilité, c'est ouf. Il y a juste sur les derniers degrés que là tu sens qu'il y a du poids, tu vois. Mais c'est sur les derniers degrés. Sur les premiers degrés, oh, c'est incroyable. Je voulais vous montrer quelque chose. Je me mets sur la bande cyclable. J'ai totalement pas le droit. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de cycliste, je regarde dans les rétros. Allez, je voulais vous montrer les départs tonitruants de cette bécane. Alors 3, 2, 1. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, je peux vous faire un départ 0-100 km/h, mais alors avec 0 perte. Bon, alors là, c'est pas la meilleure entrée d'autoroute pour vous faire un départ. Mais je vais vous faire un départ 0-130. Ouais, il faut que je vous le fasse. Remarque, il n'y a personne derrière. Ouais, il n'y a personne derrière pour l'instant. C'est pas bien de s'arrêter comme ça, il faut pas le faire. Hein. Allez, 3, 2, 1, plein fer. Bon, ben sur l'autoroute, forcément, j'ai pas besoin de le dire, hein, je m'en prends plein la couenne. Ce que j'aime avec le mode rain, parce que là je me suis remis en mode rain, c'est celui qui va se rapprocher le plus de la philosophie bobber. J'ai hâte d'essayer la boîte manuelle, par contre, la vraie moto à boîte manuelle, pas boîte DCT manuelle. Alors, je me suis arrêté pour tester un peu ce qu'elle a dans le ventre sur route sinueuse. Donc j'enlève le warning. Je suis avec ma pote Sandra que vous connaissez dans les essais de CBR 500R contre Ninja et CB 300R contre la sienne, la G310R. Et aujourd'hui, tu vois, elle a une R1. Malédiction, quand j'ai publié la vidéo, c'était le jour où elle a eu un accident avec la G310R. Elle s'est fait couper la route. C'était la malédiction. Je voulais remettre à zéro tout ce qui était conso. Là, j'ai tout remis à zéro. Donc, c'est reparti. Je vais un peu lui taper dedans pour voir ce qu'elle donne. Même si, effectivement, c'est pas la philosophie. Are you ready? Yes. Ok. C'est parti. Alors, pour changer les modes de conduite, je sais pas si je vous l'ai montré, mais en fait, je fais un appui vers le haut. Alors, hop, je sélectionne la petite flèche ici. Un appui vers le haut. Voilà. Tant que ça clignote, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas engagé. Bon, alors cette partie cycle, il y a des choses à dire. Oui, il y a des choses à dire, il y a pas mal de choses à dire. Ah, ça frotte. Là par contre, les cale-pieds, ils mettent moins de temps à frotter. Tout de suite, dès que tu hausses le ton, il se rapproche beaucoup plus facilement du sol. Alors, cette bécane,
étonnamment de Honda, l'arrière ne suit pas l'avant. C'est un réel rodéo, sans rire. À l'avant, donc on a une fourche assez incisive et niveau confort sympathique. En fait, elle m'a pas posé de problème sur les chocs ou quoi. Par contre, l'arrière, l'arrière, c'est... Oui, bon là, ça frotte encore plus. Mais l'arrière, waouh, c'est incroyable comme... Déjà, il y a un petit débattement, normal, c'est un bobber. Et d'une, et de deux, il n'y a pas trop de confort. Hein, c'est pour ça que voilà, petit débattement et confort, ça va assez ensemble. Youh. Ah ouais, c'est vrai que j'ai même pas besoin de toucher les gâchettes, elle le fait pour moi. Alors là, en étant un peu souple avec les commandes, tout va bien. Mais dès que tu es un peu bourrin ou quoi, tu vois, elle a une tendance à se délester de l'avant, s'écraser en arrière et saucissonner, quoi. C'est incroyable. Ah, mais l'arrière, ça suit réellement pas l'avant. Il faut soit raffermir, soit changer les suspensions. Et lorsqu'il y a des chocs où la route est cassée, je t'en parle même pas. Là, c'est rodéo, quoi. Ah, c'est incroyable. Ah, j'ai vraiment hâte de l'essayer en boîte méca. C'est une bonne petite catapulte, hein, n'empêche. Hein. La vache! C'est pour ça que je dis que pour être dans la philosophie custom, ta boober, vaut mieux rester en rain. Hein, parce qu'en standard et en sport, elle va avoir tendance à te pousser au vice. Attention là, plein fer. Ah ouais, la partie cycle, elle danse. Hein. Mais la partie cycle ne tient absolument pas la frénésie du moteur, j'ai envie de dire. Ah ouais, c'est pas un rail. Hein. Donc voilà ce que ça donne quand on tape dedans. Tu peux rouler vite et dynamique, ok. Mais si tu es chargé, je sais pas comment ça réagit, parce que chargé amplifie ce phénomène d'oscillation. Et si tu as une nana derrière, il faut qu'elle aime être youhou sur un rodéo. je me moque, hein. Je suis pas gentil. Bah, d'ailleurs, la caméra est descendue. Je me moque, non, c'est pas sympa, mais c'est vrai que l'arrière, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fébrile, si tu veux. Oh putain, c'est le départ de dragster. Oh, j'adore. Pour ceux qui l'ont essayé, n'hésitez pas à donner votre avis sur votre retour, votre ressenti, c'est tout. Voilà. En fait, c'est une moto pour cruiser et pour défoncer tout ce qui bouge à un feu vert. Ah là, tu déposes quasiment tout ce qui bouge. Alors, pas par sa puissance, mais parce que comme la boîte est en prise directe, boum, ça part direct. T'as zéro perte. Zéro. Donc, c'est un dragster donc pour ligne droite et c'est pour cruiser, pour être en bord de mer comme j'étais tout à l'heure. Là, ce serait... Voilà, c'est nickel pour faire ça. Dès que tu te mets en mode bad boy, je vais suivre les motos dans les virages et tout, oui, tu peux. Enlève de la pression d'air par rapport à ce qui est préconisé dans les pneus pour commencer, et d'une. Et de deux, raffermis bien tes suspensions, parce que ça va être sportif. Hein.